Pour la trentaine de salariés de l'EPAG, les procédures de licenciement seront lancées dans les 15 jours. Réunis ce matin, ils avaient beaucoup de questions, mais peu de réponses. On ne comprend pas la décision, quoi. Voilà. Maintenant, on tombe des nues, quoi. Je veux dire, maintenant, on se dit, le travail français, oui, nous, on a un savoir-faire français et qui n'est pas exploité. Quelles conséquences pour Merville ? C'est avec une colère retenue que les élus réagissent au lendemain de la liquidation, alors qu'un repreneur s'était fait connaître. Je pense que les propositions de la société Alcim n'ont pas été étudiées ni approchées et encore moins entendues par par Madame le juge ou les experts du tribunal. Avec déjà 14% de chômage, Merville et ses commerçants ont beaucoup à perdre si la liquidation de l'école se confirme. Il y a encore quelques années, ce restaurateur livrait en moyenne 100 pizzas chaque semaine pour les élèves. On connaissait personnellement parce qu'on les voyait toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine qu'on ne les voyait pas. Et ça faisait des liens d'amitié et autres. Ils parlaient de leur boulot, comment ça s'est passé. Et c'est ça qui va être en moins et c'est dommage. Quelles conséquences pour les élèves maintenant ? Parmi les 20 jeunes Français, certains attendent une éventuelle reprise. Mais la plupart se cherchent déjà une nouvelle école. Je suis à la toute fin de la formation, je ne peux pas me permettre d'espacer 3, 4, 5, 6 mois avant de reprendre. Je sais que je peux poursuivre ailleurs, j'ai mon dossier avec tous mes vols qui est là. Je vais dans une autre école, je prends ça, je leur donne et je reprends où je me suis arrêté. La situation est plus difficile en revanche pour les 29 stagiaires chinois qui pourraient perdre leur visa étudiant. Les salariés comptent encore sur 3 recours en appel et sur le soutien du ministre des Transports. Mais en attendant, l'EPAG est bel et bien à terre.